Les amis, Galaga Fenwick, ex-journaliste de la chaîne de propagande française France 24, aujourd'hui sur LCI, a analysé l'aide américaine en Ukraine. Et il a donné 4 points très importants pour comprendre pourquoi l'aide là ne va pas donner la victoire. Et je vous avais dit ici que c'est juste des excuses que les Otaniens, les Européens ou l'administration Biden était en train de trouver pour pouvoir faire débloquer cet argent-là par le Congrès. Que ça ne pouvait pas régler le problème. Les amis, personne n'est dupe. Il suffit de faire des simples arithmétiques. Les amis, je ne veux pas parler de mathématiques. Que vous avez déjà dépensé 170 milliards contre la Russie en Ukraine, ça n'a pas prospéré. C'est parti en fumée. Et quelqu'un vient vous dire, il vous explique en vous regardant dans les yeux, que si vous me donnez les 61 milliards, c'est bon, moi je vais gagner. Attention, attention, attention. Il suffit de comprendre que cette personne n'est pas lucide. Et celui qui n'est pas lucide, peut-être il prend le le Dontol, l'éthanol, ou ce qu'on appelle le fofo chez moi à Ekuna. Parce que je suis quelqu'un d'Ekuna. I'm from Ekuna Mbenge, Kofi Kwata, Kona Apostolic Church. Yes. Ngi, Bamenda, anglophone, I'm proudly so. It's important to say that. Les amis, oh là 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 là, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Parce qu'il nous rejoint aujourd'hui. C'est pour cette raison que quand vous êtes dans la vérité, hein, restez-y. Ne bougez pas. Ne bougez pas. La vérité, c'est comme la grossesse. On la cache jusqu'à après 2 mois, 3 mois, ça commence à pousser. You have a protruded stomach. Everybody will know that you are pregnant. That is how it functions, dear friends. That's exactly how it functions. You understand what I'm talking about? Oui, mettez la vérité sur l'ascenseur et le mensonge. Non, mettez la vérité sur l'escalier et le mensonge dans l'escalier. La vérité va finir par triompher. Donc, la vérité gagne toujours. Donc, si vous êtes dans la vérité, restez-y. Soyez constant dans votre vérité. C'est de ça qu'il est question, les amis. Aide américaine, aide américaine. Avec l'aide américaine, Zelensky continue de demander aux Occidentaux d'accélérer l'aide en Ukraine, d'envoyer les armes. Il demande beaucoup plus des armes, les systèmes de défense antiaériens et autres. Il continue de les demander cela aujourd'hui, les amis. À l'heure où je vous parle, il ne demande pas. Il met la pression énorme. Donc, cette pression énorme, est-ce que ça va porter ses fruits? Je me pose la question parce que quand il dit que oui, nos amis ont, ils ont aussi pour leur propre sécurité. Est-ce qu'ils vont enlever tout? Ils ont tout enlevé et il reste les armes pour la sécurité de leur propre pays. Est-ce qu'ils vont envoyer en Ukraine en oubliant leur sécurité? Si quelque chose se passe après avec les Russes, ça va se passer comment? Les gars là, ils ne sont pas dupes, les amis. Ils ne sont pas dupes. Ils ont plutôt dupé les Ukrainiens et Zelensky en chef, qui a pensé que c'était trop facile d'utiliser les mots, les médias et autres pour mettre à genoux la Russie. Les amis, je vous suggère d'écouter l'analyse qui fait en 2 temps, 2 points, de Galaga Fenwick. On écoute. J'ai 4 réponses et elles finissent toutes en ION, en ion. La première, ça va servir à éviter la capitulation. Ça sert essentiellement à ça, pas à gagner, mais à éviter la défaite. Parce que quand le général Yakovlev parle de désespoir, il y a quand même une petite musique qui montait sur, voilà. 3 autres mots en ION, parce qu'on dit aussi en anglais, le général Yakovlev citait l'histoire du Silver Bullet, on dit en anglais, there is no such thing as a free lunch. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. Donc il y a ce qui a été dit et ce qui a été demandé et dont nous n'avons pas officiellement entendu parler. Donc quand on signe un chèque de 61 milliards, même si on a bien compris, il y en a beaucoup qui va revenir à l'industrie américaine, ça reste symboliquement un gros montant pour l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on demande au président Zelensky? Ça tombe votre 2e lion, hein. Alors, non, le 3e, ça c'est le 3e, oui. Il y en a 3 autres. La mobilisation. Ouais. Parce que l'Ukraine a 2 problèmes, les munitions et la mobilisation. Voilà un monsieur qui disait à l'époque que la Russie va perdre, la Russie a fait ceci, Poutine était malade. C'est lui, hein, il disait ça sur ces antennes-là. Les images archivées sont là. Il disait cela, mais aujourd'hui, la réalité, c'est-à-dire qu'il y a la réalité en face. On lui a battu it on his face like this. Yeah. Il commence à comprendre.
que tout cela, c'est juste pour la communication. Vous n'avez pas les militaires nécessaires pour combattre. Vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela, et vous pensez que l'aide va donner la victoire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dire ça ne veut pas dire qu'on déteste les Ukrainiens. Dites ça, ça veut dire simplement qu'on est en train de dire aux Ukrainiens qu'on vous ment, et depuis longtemps, on est en train de vous mentir. Les armes qu'on est en train d'acheminer vers la Pologne, quand ça entre dans votre territoire, les Russes détruisent. C'est la vérité. Et que la Russie, ce n'est pas un petit pays. Ce n'est pas un petit pays. On ne peut pas battre la Russie. En termes de population, regardez les amis, c'est 4 fois ou 5 fois plus que la population ukrainienne. Même les Otaniens n'ont pas cette capacité de mobiliser autant de gens pour faire la guerre. Donc vous comprenez pourquoi les gens, dès le départ, avaient déjà dit que les Russes ont gagné la guerre. Les Russes avaient déjà gagné. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas voulu nous écouter. Ils nous traitaient des trolls, de ces quoi. Mais aujourd'hui, voilà les mêmes gens qui nous traitaient des trolls, qui sont en train de dire ce que nous avons dit il y a cela 2 ans. Open your ears and your minds to understand these people are always liars. Les amis, la suite et la fin. La plupart des personnes qui étaient réfractaires pour le moment, et on les comprend pour de multiples raisons, notamment disaient mais ça sert à quoi d'aller dans les tranchées se battre si on n'a même pas de munitions? Ça y est, elles vont arriver. Deuxième chose, je ne vous dis pas que ça va se produire et que les Américains vont réussir à forcer la main à Zelensky là-dessus. Une autre musique qui monte, les élections. Il y a un besoin de renouvellement démocratique dans ce pays. Il y a des voix qui montent dans le pays, que c'est très difficile à organiser logistiquement, c'est pas contre-productif, etc. Dernière chose, et ça c'est l'autre musique, et elle est très désagréable et détestable pour les Ukrainiens, l'éventualité de négociation. Arriver en position de force, que nous disait William Burns, le patron de la CIA qu'on a entendu tout à l'heure. Nous voulons éviter la défaite qui est possible en 2024 et que Vladimir Poutine ne se retrouve pas en position de force dans l'éventuel cas de négociation. Ouais. Ils sont obligés de dire la vérité aujourd'hui. Il n'y a pas l'élection. Comment organiser? Mais vous voyez que ils ne peuvent pas organiser les élections en Ukraine. Mais ils demandent aux Maliens d'organiser les élections. Ils demandent aux Burkinabés d'organiser les élections, aux Nigériens d'organiser les élections dans le désordre qu'ils ont créé dans ce pays que je viens de citer. Partout en Afrique, ils créent le désordre. Après, ils parlent des élections comme panacée aux problèmes africains. Mais les élections, ce n'est pas une panacée pour le problème ukrainien. Donc, les Américains sont tellement incohérents. Les Européens, les Caucasiens, de façon globale, sont incohérents. C'est à nous de comprendre ces gens-là et d'avancer droit vers ce que nous voulons pour notre pays, notre continent, qui est l'Afrique, les amis. Je vous dis encore que le travail ici, c'est de dégommer, déconstruire les mensonges de cet Occident-là à travers l'analyse que nous faisions de la géopolitique. C'est important, de l'actualité. C'est très important de rester digne et d'analyser le point de vue de l'Africaine que nous sommes parce que c'est vers là où nous voulons aller. La libération de conscience en Afrique, l'émancipation des mentalités et la souveraineté que nous voulons. On va y arriver, mais seulement beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous devront ouvrir encore nos cerveaux parce qu'il y a certains qui ont fermé. Si vous allez en Côte d'Ivoire, par exemple, vous écoutez ce qu'ils disent sur les plateaux de télévision, comme les plateaux de télévision dirigés par la famille Alassane Ouattara et les autres, les amis, vous pouvez comprendre. Mais le travail que vous et moi sommes en train de faire ici, ça porte ses fruits partout dans le monde. On a assez manipulé le peuple africain, donc le peuple africain commence donc de s'intéresser à l'actualité internationale et d'analyser pour comprendre ce qu'il faut que nous faisions pour pouvoir avoir notre liberté. It's very important. Ekunaman, Ngiman, Pigeon Box, Nami. Parce que c'est ce qu'on a.